Bonjour à tous, bienvenue pour cette capsule d'astrologie pour le mois de novembre 2017. Donc faisons un bref résumé de ce qui s'est passé au mois d'octobre 2017. Donc on a eu l'entrée de Jupiter en Scorpion qui était vraiment l'événement majeur. Et avec cette entrée de Jupiter en Scorpion, trois planètes qui ont fait leur passage en conjonction sur Jupiter dès le début. Donc on a eu Mercure, Lune et Soleil qui ont été travaillés avec Jupiter dès son entrée en Scorpion. Donc c'est un moment où on a vraiment ancré tout ce qu'on avait travaillé dans les derniers mois sur notre Jupiter. On sait que Jupiter a eu des très grands aspects cette année en 2017. Donc on a ancré tout ça dans le signe du Scorpion. Donc on est descendu vraiment dans les racines de ce qui nous pousse à prendre nos décisions. On est rentré là-dedans et on a pu observer tout ça en restant très conscient de toutes ces choses. En ce moment, au moment où je parle, on est encore au mois d'octobre, donc c'est encore quelque chose qui se passe. On a encore ce Jupiter qui entre au tout début du Scorpion, donc on y va avec la lumière allumée, un peu comme la carte de l'ermite dans le tarot. On garde la conscience dessus, on n'oublie pas, même si on rentre dans ce monde du Scorpion qui est souvent un petit peu obscur, un petit peu sombre, parce que c'est des choses souvent qui sont cachées dans notre subconscient ou notre inconscient souvent. Et bien là, on garde la lumière allumée et on va voir, puisque les planètes qui font la conjonction avec Jupiter au tout début sont Mercure, Lune, Soleil. C'est vraiment des planètes qui vont mettre en lumière ce moment. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans notre Scorpion qui nous pousse à prendre nos décisions. Quelles sont ces choses de notre inconscient, de notre subconscient. On va voir dedans avec Jupiter qui est prêt à prendre des décisions. Hein. On sait que Jupiter, au niveau des dieux, va représenter Zeus, qui lui est le roi, le chef de l'Olympe. C'est lui qui va vraiment prendre les décisions par rapport à toutes les dynamiques des dieux. Donc là, c'est lui-même Jupiter qui rentre dans ce monde en ce moment même encore. Et on y va avec la lumière de l'ermite. On peut très bien visualiser qu'on rentre dans le monde du Scorpion avec quelqu'un qui a la force de prendre des décisions, hein, qui peut amener des réformes dans ce monde-là. Il y a vraiment cette capacité-là. Jupiter, c'est ce dieu Zeus là, qui va vraiment dedans, donc il a toute cette force. Donc en nous, hein, c'est la même chose. C'est la partie de nous qui est capable de prendre des décisions, de faire des changements de vie, et là, d'aller voir le monde du Scorpion. Après tout ce qu'on a traversé, si vous pourrez regarder les capsules des mois précédents, là, si vous ne les avez pas déjà regardées, tout ce qu'on a traversé sur notre Jupiter pour le préparer à ce moment-là, c'est un mois vraiment spécial, le mois d'octobre 2017, donc on est encore dedans, donc c'est très fort au niveau de notre capacité à aller changer des clichés, et on sait que Jupiter passe environ 1 an par signe. Donc ce qui se passe là, avec ce mois d'octobre 2017, c'est qu'on ouvre le sujet de Jupiter en Scorpion et ça va durer 1 an. Le début est très fort et c'est ce qui nous montre qu'on y va avec une lumière, avec cette lumière de l'ermite, qu'on rentre dans ce signe vraiment de façon éclairée. On ne le fait pas de façon à fermer les yeux, à se cacher la réalité du Scorpion. On y va vraiment et on est prêt à prendre des décisions, à faire des changements. Donc ça, c'est très important pour le mois d'octobre. Pour tous ceux qui écoutent ça maintenant en ce moment au mois d'octobre, continuez à avoir l'œil ouvert. C'est un moment pour amener des changements dans notre vie qui sont faramineux. C'est vraiment extraordinaire. Moi déjà, je le vis de façon très forte. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Je le trouve vraiment bon, ce Jupiter en Scorpion. C'est très, très, très profond. J'ai vraiment accès à des racines de conflits, de problèmes, de choses que je vis de façon très efficace. Donc voilà. C'est vraiment un moment béni pour tous. J'espère que vous le vivez tous très bien. Si vous avez des questions par rapport à ça, moi je vous invite toujours à les poster en bas du vidéo. Sinon à nous contacter directement à Happy Culture. Et puis moi ça me fait un plaisir en fait de travailler sur ça. J'adore l'astrologie, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Donc merci beaucoup. Et passons maintenant au fameux mois de novembre 2017. Le mois de novembre se caractérise par l'implication de ce qu'on appelle les planètes collectives, qui sont Uranus, Neptune et Pluton. Donc, ces trois planètes vont toucher en fait toutes les autres planètes. Elles vont faire des aspects avec toutes les autres planètes et elles vont toujours se positionner comme une planète forte qui elle-même va toucher les autres. Donc, c'est vraiment particulier. Pourquoi les planètes collectives? Hein? Pourquoi on les appelle des planètes collectives, premièrement? Parce que pour bien comprendre l'énergie de ces planètes-là, il faut se positionner avec
un mindset, avec une attitude, une compréhension de je fais partie de l'humanité, je fais partie d'un tout, je fais partie d'un groupe d'êtres humains qui avancent, qui évoluent ensemble, qui prend soin les uns des autres. Il faut se positionner vraiment dans une idée, une attitude, une compréhension collective de qui nous sommes. Il faut vraiment se sentir relié à ce tout de l'humanité, le plus grand qu'on peut, hein. Déjà à notre niveau, si c'est déjà avec notre communauté, c'est déjà notre famille, premièrement. Deuxièmement, si on peut grandir cette bulle un peu plus, arriver, disons, à notre communauté, à notre petit village, si on reste dans un village, ou même à notre ville, si on reste dans une ville, on agrandit déjà cette vision, ou même à notre groupe de travail, ou à tous les groupes qu'on peut, on agrandit ça pour se voir nous en tant qu'un être humain qui fait partie d'un groupe qui inclut d'autres personnes. C'est cette attitude-là que ça prend pour bien vivre ces énergies. Il faut y avoir accès à ça. Donc, on fait grandir. Ça peut même être des religions, ça peut être des groupes politiques. Hein, ça, c'est des sujets que normalement on parle jamais. Mais disons, quand même, en soi, on peut vivre ces choses-là. Ça peut être ces choses-là aussi qu'on vient faire grandir. N'importe quel groupe qui se pointe, des groupes d'amis, etc., etc. Donc, on fait grandir tout ça jusqu'à notre pays, à notre province, disons, à notre pays, ensuite à l'humanité entière. Donc, au moins d'avoir cette vision qu'en tant qu'être humain, effectivement, on a des limitations, hein, on n'est pas parfait, il n'y a pas d'être humain parfait en ce moment, à ce que je comprends, à ce que j'en sais, mais on travaille tous ensemble et on évolue et on s'entraide et il y a vraiment une compréhension de ce tout qu'est l'humanité. Il faut y arriver tranquillement. Donc, les planètes collectives viennent nous éduquer à ça, en fait, à cette vision-là, qui nous amène des perspectives beaucoup plus grandes que si on limite notre monde, notre réalité à soi-même, à juste qui nous sommes soi-même. Voilà, ça c'est un peu le rôle de ces planètes qui ont été découvertes il n'y a pas tellement longtemps, hein. Uranus date d'un peu plus de 200 ans, si je me rappelle bien. Mais donc, c'est assez récent, la découverte de ces 3 planètes-là, qui amènent vraiment cette conscience collective beaucoup plus globale. Et plus ces planètes prennent de l'ampleur, de la force, plus il y a de personnes qui travaillent avec ces planètes-là, plus des technologies qui vont rassembler l'humanité ensemble existent. L'Internet, c'est une évidence, mais toutes les technologies qui découlent de ça, toutes les visions, même les nouvelles au niveau de l'actualité, vont vraiment dans ce sens d'ouvrir. Maintenant, on a des nouvelles d'un peu partout à travers la planète, de façon régulière. Donc, tout ça mis ensemble, c'est vraiment le travail de ces planètes collectives qui pétrissent, disons, notre cerveau, notre cœur, notre volonté à travailler dans un sens où on va aller toucher l'humanité. On va se sentir partie de ce tout. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Quand je parlais justement de notre intellect, notre cœur, notre volonté, on peut faire des liens, hein, bien sûr, avec ces planètes. Donc, on peut relier, par exemple, Pluton comme étant, on dit, l'octave supérieure de Mars. Mars qui représente notre volonté. Ben, Pluton vient nous amener, qu'est-ce que cette volonté dans une vision collective? Qu'est-ce que la volonté quand on considère qu'on fait partie de l'humanité? Soudainement, pouf, ça ouvre plein de portes nouvelles, des potentiels nouveaux, ça amène des dynamiques beaucoup plus grandes. Et voilà. Donc ça, c'est l'octave supérieure de notre volonté, c'est Pluton. Donc notre volonté, vraiment notre force d'action. Ensuite, on a Neptune. Neptune qui représente l'octave supérieure, encore une fois, de Vénus, cette fois-ci. Vénus, elle représente vraiment notre cœur, nos émotions, nos sentiments, notre ouverture, notre appréciation, cette ouverture à la beauté, à tout ce qui en nous est touché premièrement, de façon primordiale, par nos sentiments. Hein? La beauté, c'est nos sentiments sont touchés tout de suite, ça rouvre en nous, ça rouvre un espace en nous. Quand on voit des choses belles, oh, ça nous ouvre et on est heureux, on est dilaté, on est content, on est plein, on est joyeux. Donc voilà. Donc pour montrer que Neptune vient toucher un nouveau sujet, c'est la beauté, les sentiments, mais quel est le fonctionnement de sentiments quand on se positionne à un niveau collectif, un niveau où nous sommes l'humanité, nous faisons partie d'un tout qui est l'humanité. Comment utiliser nos sentiments pour le bénéfice de toute l'humanité? Quel genre de sentiments ça va amener? Et ça, c'est toute une nouvelle éducation, c'est toute une nouvelle perspective, toute une nouvelle gamme de sentiments nouveaux, plus grands, plus universels,
qui roule des nouvelles perspectives en nous. Donc ça, c'est pour Neptune. Ensuite, on va voir Uranus. Uranus, vous êtes en train de le deviner probablement en ce moment. Uranus représente l'octave supérieure de Mercure. Mercure qui, lui, représente notre mental, notre capacité à penser, c'est la jeunesse aussi. Mercure, c'est l'enfant. Donc évidemment, notre intellect, notre intelligence, notre mental, c'est un enfant. Hein? Notre mental est très jeune, il est très fort, très rapide, il peut faire beaucoup de connexions très vite, mais en fait, son niveau de maturité est très jeune. C'est pour ça qu'avec l'intellect, on va faire des choses comme par exemple créer une bombe nucléaire. C'est très immature de créer une chose pareille. Hein? C'est vraiment notre intellect qui va pousser dans ce sens-là, qui va utiliser le raisonnement de la science et tout pour créer des choses qui sont pas très bonnes. Toutes les armes de destruction massive, toutes ces choses-là viennent d'une utilisation de notre intellect qui est un petit peu tordu par sa jeunesse, en fait. Il a très peu d'expérience, notre intellect est jeune. Si on regarde dans la plupart des théories de l'évolution de l'homme, de l'humanité, on se rend compte que notre intellect est, dans toutes les théories, la chose qui s'est développée le plus lentement, qui a été le plus long à y avoir accès. Donc, c'est quelque chose qui est très jeune en nous. Donc, cette jeunesse mercurienne, l'octave supérieure de ça, c'est Uranus. Uranus qui vient représenter des connexions beaucoup plus grandes, beaucoup plus vastes. Donc, il vient vraiment donner une nouvelle vision à cet intellect qui découvre, qui connecte, etc. Bien, Uranus vient donner cette vision beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, qui transforme complètement cette petite vision du Mercure, qui est magnifique. Hein? Faut les aimer, nos planètes personnelles, là, Mars, Vénus, Mercure, faut les aimer, sont magnifiques, faut les développer, faut arriver à les équilibrer le plus possible. Il y a tout un travail, hein? On sait qu'elles représentent un triangle équilatéral, que c'est extraordinaire d'arriver en tant qu'être humain à un triangle équilatéral entre ces trois planètes, entre ces trois facultés qui sont la volonté, le cœur, les sentiments et la pensée, l'intellect, Mercure. Donc, entre, bien sûr, Mercure, Vénus et Mars. Donc, d'équilibrer tout ça, c'est un travail magnifique. Je veux pas les réduire, hein, vraiment, elles sont formidables. Et sans elles, qu'est-ce qu'on ferait? Rien du tout. Parce que ce sont les énergies qui nous poussent à l'action, qui nous permettent de créer, d'être vivants, d'avoir notre rôle en tant que personne. Donc, c'est vraiment magnifique. Mais les planètes collectives, malgré tout, viennent ajouter une nouvelle octave, une nouvelle vision plus grande, plus universelle, qui rouvre vraiment des portes grandioses à ces trois planètes personnelles. Donc voyons maintenant, prenons-les un par un, hein, ces fameux aspects, qu'est-ce qui se passe? Donc Pluton, lui, commençons par Pluton directement, parce que c'est assez clé avec ce qui s'est passé dans les mois passés. Ça vient vraiment travailler sur une ligne qui est déjà active, de laquelle aussi on a déjà parlé. Parce que Pluton, on en a parlé pour environ la moitié de l'année avec le carré qu'il faisait avec Jupiter. Bien, cette fois-ci, imaginez-vous donc que dans ce mois de novembre, Pluton fait carré, pas avec n'importe qui, avec Mars qui se trouve exactement au même endroit où se trouvait Jupiter pendant tous ces mois où Pluton faisait carré à Jupiter. Donc Pluton, lui, n'a pas bougé beaucoup. En fait, il a rétrogradé dernièrement, donc il est à peu près au même endroit. Et c'est maintenant Mars qui se trouve là en balance. Et Pluton, bien sûr, est en Capricorne. Donc on a le carré Pluton-Mars. On sait que les deux sont les deux gouverneurs du signe du Scorpion. Avec tout ce qui se passe au mois d'octobre avec l'entrée de Jupiter en Scorpion et tout ce qu'on a dit sur ce sujet, tout ce qu'on expérimente même au mois d'octobre et qu'on va continuer à expérimenter pendant un an, ce carré Pluton-Mars, où Mars se retrouve exactement à l'endroit où était Jupiter juste avant, dans sa préparation pour entrer dans le fameux signe du Scorpion, c'est pas anodin. Bien sûr, c'est énorme. Et c'est là qu'on voit que on va mettre à test notre Mars, en fait. C'est là qu'on va voir nos actions, juste ce qu'on fait là. Parce que nos actions sont poussées par notre volonté. C'est notre volonté qui nous permet d'avoir une action. Mars a un examen au mois de novembre. Il est mis à test. On va vérifier si nos actions, à tous les niveaux, dès que ça nous demande une force de volonté pour poser une action, donc toutes ces actions, vont être mises à test pour voir si elles correspondent avec les lignes de force qui sont profondément en nous et qui nous font prendre nos décisions. Les lignes de force qui viennent pratiquement de l'inconscient et qui, bien sûr, forment notre subconscient. Hein. Donc, toutes ces énergies qui nous
qui déterminent vraiment notre ligne, notre position, là où on se place, qu'est-ce qu'on fait, vraiment nos décisions, eh bien, tout ça, on va vérifier est-ce que les actions correspondent. Et là, ça c'est très très important. Il y a même des mystères qui peuvent nous être révélés. Pourquoi, par exemple, il nous arrive telle chose dans notre vie, pourquoi on a telle maladie, pourquoi il y a telle chose qui se présente. Parce que souvent, nos actions ne correspondent pas avec cet appel vraiment profond, plutonien, qui est en nous et qui nous pousse dans une direction, mais finalement, ça ne se rend pas jusque dans nos actions, jusque dans le plan physique, jusque dans ce que l'on fait de nos mains, de nos pieds, vraiment de tout notre être, de notre action. Qu'est-ce que fait Uranus? Uranus, c'est très intéressant. Il va travailler avec Saturne et Mercure. Donc, ce qui va avoir lieu, ce n'est pas un carré cette fois-ci, c'est plutôt un trigone. Et donc, il y aura trigone entre Uranus et Saturne, ainsi que Mercure qui va passer par là aussi. Donc, Uranus, lui, va comme donner une dimension plus grande, plus universelle. Donc, comme on avait mentionné, hein, c'est justement Uranus, qui est l'octave supérieure de Mercure, va rencontrer Mercure à travers un trigone. Donc, il va vraiment donner une dimension plus large, plus grande à notre Mercure, donc à notre intellect, à notre façon de penser, mais aussi Saturne qui est la structure. Donc, avec Saturne et Mercure ensemble, on a beaucoup de nos énergies mentales, de notre structure mentale, de notre façon de penser. Tout ça va prendre comme une exposition à Uranus plus grande que la normale, qui va faire que notre façon de penser peut s'assouplir dans un sens très précis, hein, s'assouplir dans le sens qu'elle va avoir tendance à englober davantage le collectif. Ça veut dire d'avoir un point de vue plus global. Donc, toutes les gens qui ont une tendance à être un petit peu bornés ou être arrêtés sur certains principes, c'est une belle occasion au mois de novembre d'aller élargir un petit peu ce plan de conscience, vraiment au niveau du plan mental. Donc, d'aller chercher quelque chose de plus large. Et donc, il y a sûrement des événements qui vont arriver, qui vont proposer à notre façon de penser de voir un petit peu plus large. Donc, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer exactement. Mais ça, c'est important de voir que le ciel nous propose cette option, nous propose l'idée de travailler sur notre structure mentale. Hein, parce que ce n'est pas que le mental, là on parle aussi de la structure puisqu'il y a Saturne. Donc c'est vraiment les bases de notre façon de penser, qui sont souvent causées, liées à un héritage évidemment familial, mais un héritage aussi de la société, de notre pays, etc. Donc pour avoir un point de vue plus large, plus grand, on va s'ouvrir à d'autres façons de voir. Donc notre structure mentale qui sont un petit peu arrêtée, on le sait, il y en a beaucoup en fait, hein, et de nos jours, en fait, on est exposé à beaucoup de réalités différentes, ce qui a une tendance à élargir cette structure mentale. Malgré tout, il nous en reste des structures un petit peu cristallisées, et là, c'est le temps, au mois de novembre, de les ouvrir, comme justement Pluton travaille sur notre Mars, pour les relier à une ligne très profonde qui correspond à notre inconscient, et on sait que l'inconscient est relié à l'humanité dans un plan très large parce que dans notre inconscient, il y a des choses qui sont imprégnées qui correspondent à toute l'humanité au complet. C'est pour ça que Pluton, on dit que c'est la planète la plus collective, c'est la plus personnelle parce qu'elle touche nos implications directes dans nos vies, mais en même temps qu'être la planète la plus personnelle, elle est aussi la plus collective dans le sens que il y a une partie de l'héritage de notre inconscient qui correspond complètement au vécu de l'humanité en tant que telle. Donc, comme nos actions vont être amenées à s'enligner avec cette planète collective qui est Pluton pour qu'elle corresponde à ces lignes puissantes et de faire avancer tout ça, parce que quand ça apparaît dans les actions, après, il est plus facile de travailler sur notre inconscient. En même temps, au niveau des structures mentales, c'est Uranus qui amène toute son énergie pour faire élargir vraiment notre conscience. Donc, on sait que une définition de l'initiation, par exemple, c'est un élargissement de la conscience. Il est possible qu'à travers notre Uranus, Trigone, Saturne et Mercure, au mois de novembre, certaines personnes vraiment vont franchir des pas, franchir vraiment des étapes, faire des pas au niveau de l'initiation en tant que telle, ce qui veut dire d'avoir accès à de nouveaux points de vue, à une nouvelle conscience.
Ensuite, on a Neptune. Neptune qui va faire trigone avec les planètes qu'on appelle en général les planètes bénéfiques. Donc avec les planètes les plus positives dans l'astrologie la plus classique. Donc voici ces planètes. On a Vénus, bien sûr, on a Jupiter et le Soleil. Donc avec trois planètes, en fait 2 planètes et un luminaire, mais appelons les planètes ensemble. Donc avec ces 3 planètes, il y a le trigone avec Neptune. Et là, Neptune, hein, c'est une planète qui est pas facile d'accès parce que c'est très subtil. Ce qu'elle va amener, c'est vraiment une conscience du tout, qu'on est tous reliés les uns aux autres, mais dans un sens très profond. Dans un sens que ce que je fais à mon voisin, je le fais à moi-même, je le fais à toute l'humanité. Il y a beaucoup de phrases de Jésus qui touchent des sujets neptuniens, comme par exemple, une phrase que j'aime beaucoup, qui me touche énormément, qui est gravée en moi, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ça, c'est très touchant parce que souvent, quand on a des disciples autour d'un maître spirituel qui est Jésus, ou qui était Jésus, mais qui est toujours Jésus, eh bien, souvent, ce qui se passe, c'est que les disciples entre eux vont être en... C'est très inconscient, mais ça va quand même se placer, vont être en légère compétition pour avoir l'amour du maître spirituel en question, Jésus dans cet exemple. Mais évidemment, pour aller plus loin, pour ouvrir la conscience, pour aller plus loin, à un moment donné, vraiment, le maître invite les disciples à aimer comme lui il aime, d'un amour qui dépasse cette compétition-là, sortir de cette... Neptune nous aide vraiment à sortir de la compétition en amour, de vouloir avoir un amour plus grand, d'avoir le meilleur amour. C'est la même chose aussi avec les partenaires, hein, ceux qui sont plus ou moins stables avec leurs partenaires, qui cherchent toujours plus. Il y a quelque chose de très beau dans ça, dans cette recherche-là, parce que dans le fond, on recherche toujours une connexion plus grande avec l'être aimé. On recherche toujours quelque chose de plus beau et c'est important que cette énergie-là soit active en nous. Mais par contre, la compétition au niveau de l'amour, pour arriver à ne plus la ressentir, il faut se connecter avec l'énergie de Neptune, parce que c'est elle qui donne le sentiment d'être complet, qui vient unir les 2 principes en nous, on vient sentir qu'on est complet, et avec une histoire d'amour avec notre bien-aimé, c'est un petit peu le chemin qui nous est proposé. Donc avec Soleil, Vénus et Jupiter, il y a des énergies généreuses de Jupiter pour que ce soit la priorité, pour que ce soit fort, pour que ce soit puissant, cet aspect. Il y a Vénus qui amène toute l'énergie d'amour et le Soleil qui amène toute l'énergie de conscience. Donc tout ça mis ensemble, c'est vraiment une opportunité très grande pour que les histoires d'amour fassent un pas de plus dans nos vies, pour arrêter d'être en compétition intérieure. Hein? C'est pas une compétition nécessairement extérieure, mais c'est juste en nous quand on se dit j'aimerais une relation mieux, j'aimerais une relation qui soit un peu plus comme ça, qui soit un peu plus de tel genre, un petit peu plus un peu plus douce, une relation où on parle plus, une relation où il y aurait plus telle énergie. Évidemment, il faut souhaiter ces choses-là pour continuer à s'améliorer, mais c'est certain qu'en touchant la dimension de Neptune, où on va chercher ce sentiment d'unité, qu'on fait un avec tous, mais qu'on fait un dans l'absolu et qu'on se sent en fait à travers ça complet, on se sent entier. C'est relié à la lumière blanche qui unit toutes les lumières de toutes les couleurs et qui est complète en fait. Donc Neptune nous amène ça et touche donc l'amour divin. Donc un amour complet, qui n'est plus en compétition. On ne va pas aller chercher le regard de l'un, le regard de l'autre, telle énergie, on la veut, on la veut, on la veut. Voilà. Donc c'est vraiment un amour sublimé et que Neptune vraiment nous propose. Donc les planètes collectives, vous voyez qu'elles ont un très grand rôle dans le mois de novembre. Elles viennent vraiment élargir notre conscience. On parle même d'initiation avec Uranus qui fait trigone avec Saturne et Mercure au niveau des points de vue, d'ouvrir nos points de vue. Ça, c'est très puissant. Hein. Gagner quelques degrés de conscience, là, c'est comme si on a un grand cercle et on voit avec notre regard un certain angle. Et là, avec l'initiation, avec Uranus qui rouvre notre Saturne, notre structure et notre mental, on va voir un petit peu plus grand. On va gagner 1, 2, 3 degrés où on va voir plus grand. Donc ça, c'est très beau, une très belle proposition. Neptune qui nous relie à l'amour, qui nous fait sentir complet, l'amour qui nous fait se rendre compte qu'on fait un
et du coup que l'on est complet soi-même, qu'on ne se sente pas en quête, en besoin absolument d'amour. C'est bien d'avoir cette flamme-là. Hein. Je ne dis pas qu'il faut oublier cette flamme-là. Encore une fois, les planètes personnelles sont très importantes. Ça vient surtout de Mars-Vénus, cette dynamique-là, voire aussi du Soleil-Lune. Mais quand même, Neptune nous amène à un niveau supérieur où on se sent on se sent entier et on n'est pas désespéré d'avoir accès à cette énergie. Il est bon de toujours chercher mieux, mais il est aussi très bon d'avoir accès en soi à une énergie où on se sent on se sent entier, on est posé, et à ce moment-là, on devient vraiment créateur dans un sens plus grand. Donc, c'est un moment pour explorer ces régions. Je ne dis pas que tout le monde va les acquérir et ça y est, tout le monde est transformé, mais quand même, c'est un moment de se poser sur ces réalités-là et de méditer dessus, d'aller chercher un niveau de plus dans cette compréhension. Et bien sûr, avec Pluton, lui, il va s'occuper que nos actions suivent la ligne de tout ça, en fait. Qui va suivre la ligne de ces petites perles qui sont déposées dans notre inconscient et qui ne demandent qu'à être déterrées, nettoyées, mises à jour pour qu'on puisse travailler avec. Donc voilà, et les utiliser dans notre quotidien, dans nos actions au jour le jour. Donc c'est vraiment un grand défi en fait que nous proposent les planètes collectives. Ce ne sont pas des planètes qui travaillent à moitié. C'est très grand. C'est sûr qu'il y a certains d'entre nous qui vont passer à côté en fait de toutes ces réalités-là. Et parce que c'est un peu grand. C'est un petit peu... disons qu'il y a une connotation vraiment d'ouverture de conscience spirituelle avec les planètes collectives ou même voire de participation avec l'humanité entière, de point de vue plus grand en fait. Et donc, pour ceux qui ont peu d'ouverture à ces énergies-là, c'est sûr que le mois de novembre peut sembler normal, on peut se sentir peut-être un peu décalé avec les gens qui ont cette ouverture, mais c'est un bon moment pour se sensibiliser à tout ça. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette capsule pour l'astrologie du mois de novembre. On se revoit pour le mois de décembre. Merci beaucoup, à très bientôt.